chers abonnés de la MAC TV. Alors, aujourd'hui, on est là pour continuer le cours et on va voir la spécificité de la réflexion philosophique. Donc, il s'agira ici de poser la question, mais qu'est-ce qui particularise la philosophie? Puisque nous savons que spécificité signifie la particularité. C'est la particularité, c'est la singularité. Donc ici, on se pose la question, mais qu'est-ce qui particularise la réflexion philosophique? Qu'est-ce qui différencie la réflexion philosophique des autres types de discours? Et maintenant, pour étudier cela, donc il me plaira ici de partir de l'étymologie du terme. Donc, d'après la tradition rapportée par Cicéron, le mot philosophie lui-même a été utilisé pour la première fois par le présocratique Pythagore. Alors, Pythagore qui a été considéré comme étant un savant, comme étant un sage qui répond par « je ne suis pas un savant, mais un amoureux de la sagesse ». D'où le terme donc philosophie. Donc, ce mot philosophie utilisé pour la première fois par Pythagore, philos, sophos, c'est-à-dire un amoureux du savoir. Donc, on considérait Pythagore comme faisant partie des savants, comme faisant partie des sages, et maintenant, lui, il part de la considération selon laquelle un homme ne peut pas être parfaitement sage. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas avoir une connaissance qui soit parfaite. Et il n'y a que les dieux, dans ce cas, qui puissent être des savants. Et si c'est le cas, donc un homme, il ne peut être que quelqu'un qui est à la recherche du savoir. Donc d'où donc le mot philosophie est composé du grec philein, qui veut dire amour ou ami, et sophia, qui veut dire savoir ou sagesse. Donc si on part de cela, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le philosophe, ce n'est pas celui qui possède le savoir, mais celui qui est amoureux du savoir, celui qui est à la recherche, à la quête du savoir. Donc dans ce cas, il en découle l'idée que le philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui possède la connaissance, ce n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, mais c'est quelqu'un qui est à la quête du savoir. Donc dans ce cas, si on représentait ça sur une ligne, si on considère que le savant, c'est celui qui est là, et le savant, c'est quelqu'un qui possède le savoir et qui sait qu'il possède le savoir, et que dans ce cas, le philosophe, lui, il serait là au milieu. Au milieu, pourquoi? Parce qu'il est en route vers le savoir. Il est à la recherche du savoir. Et maintenant, celui qui est ici dans l'autre extrême, celui-là, ce sera l'ignorant. Pourquoi l'ignorant ici? Ici, cette ignorance, ça traduit une double ignorance. Ça veut dire que c'est celui qui ne sait pas, mais qui croit savoir. Donc, le philosophe est à équidistance entre l'ignorant, c'est-à-dire celui qui ne sait pas et qui croit savoir, et maintenant, le savant, c'est celui qui sait et qui est conscient qu'il sait. Et là, maintenant, c'est ce que résume la formule de Platon quand il dit que aucun des dieux ne philosophe et ne désire le devenir car il l'est. Ça veut dire que les dieux, ils ont déjà le savoir qu'il faut. Donc, ils n'ont pas besoin de philosopher. L'ignorant aussi ne philosophe pas. Pourquoi? Parce que l'ignorant, il croit savoir. Dans ce cas, le philosophe, maintenant, il est celui-là qui est à la recherche du savoir. Maintenant, comment le philosophe procède maintenant pour accéder au savoir? Donc, c'est là maintenant qu'on va se poser à nouveau, dans ce cas, qu'est-ce qui particularise la quête philosophique du savoir? Et là maintenant, pour répondre à cette question, d'abord, il faudra noter dans ce cas que le philosophe, pour aller vers le savoir, le philosophe utilise la raison. Donc, ce qui particularise en premier lieu cette quête du savoir, c'est la raison. Ça veut dire la rationalité. En philosophie, la seule autorité admise, la seule autorité acceptée, c'est l'autorité de la raison. Et là, maintenant, une autre question va se soulever. Si la philosophie se fonde sur la raison, si la philosophie s'appuie fondamentalement sur la raison, dans ce cas, est-ce à dire que tous les hommes sont des philosophes, puisque nous savons que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ça veut dire que tout le monde est doué de raison.
Maintenant, l'utilisation de la raison par tout le monde va légitimer cette question, mais attention, si tout le monde utilise la raison, il n'en demeure pas moins aussi que tout le monde n'utilise pas de la même manière la raison. Et que maintenant, l'homme qui naît, qui est dans la société, qui dès le départ est soumis à une éducation, à une formation, et que maintenant, dès son enfance, l'homme se pose des questions. Et quand il pose des questions, il va avoir quoi? Il va avoir des réponses. Et ces réponses maintenant proviennent de la société. Mais ces réponses qui proviennent de la société sont tantôt fondées sur l'opinion, tantôt sur des croyances communes, tantôt sur des croyances, tantôt sur l'apparence, ou tantôt sur des préjugés. Et maintenant, tout cela, c'est des vérités qui sont préétablies. Ça veut dire que des vérités qui sont établies avant même la naissance de l'homme, avant que cet homme-là se mette à se poser des questions. Maintenant, si cet homme-là utilise la raison, mais que cette utilisation de la raison, il ne fait que dans le but d'accepter les réponses que la société lui fournit, dans le but d'accepter les opinions, les croyances et les apparences, dans ce cas, il ne philosophe pas. Donc, ça veut dire qu'au-delà de cette raison maintenant, cette raison va être utilisée comment? Va être utilisée de manière personnelle, et de manière personnelle maintenant contre tout ça. Le philosophe, dans ce cas, va être celui qui va utiliser la raison, mais attention, il n'utilise pas la raison pour suivre l'opinion, pour suivre les croyances communes, pour suivre les apparences et les préjugés, mais au contraire, il utilise personnellement la raison maintenant afin de mieux comprendre. Et pour ce faire maintenant, le philosophe passe par quoi? Par cette opposition-là, ça va faire en sorte que donc, le philosophe est celui qui questionne. Donc, dans ce cas, la philosophie va aussi se caractériser par un questionnement. Donc, le philosophe est celui qui va questionner les réponses que la société fournit, qui va questionner les opinions, qui va questionner les croyances. Maintenant, quand il questionne, ça veut dire quand il pose des questions. Et à chaque fois qu'il reçoit une réponse, cette réponse elle-même sera examinée à nouveau. Donc, ce sera un prétexte pour poser une nouvelle question, pour aller encore plus loin. C'est pourquoi, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que la réponse n'est pas importante, parce que c'est la réponse que nous cherchons, mais que nous cherchons une réponse qui soit certaine. Et maintenant, pour y accéder, il faut que les réponses que l'on reçoit, qu'on les interroge à nouveau, afin d'éviter on a dit, ça veut dire les opinions, afin d'éviter seulement les croyances qui sont communes, afin d'éviter les apparences. Donc, si ce questionnement-là est accompagné par un examen critique et personnel, ça veut dire que dans ce cas, la philosophie s'appuie également sur le doute. Donc, philosopher, c'est utiliser la raison pour questionner, pour douter. Donc, c'est pourquoi, ici, on peut dire que la philosophie, dans ce cas, est une activité de réflexion critique. Critique, pourquoi? Parce que ça utilise la raison. Critique, pourquoi? Parce que ça questionne. Critique, pourquoi? Parce que ça remet en question, ça permet de douter. Douter de quoi maintenant? Des vérités préétablies. Et les vérités préétablies, c'est ce que la société nous enseigne. Ça veut dire les opinions, les croyances communes, les apparences, les préjugés, de manière générale, les vérités qui sont préétablies. Dans ce cas, philosopher, c'est douter. Et maintenant, c'est ce qui nous amène à cette définition de la philosophie. Dans ce cas, la philosophie est une activité qui est subversive, ça veut dire qui renverse, qui remet en question, qui rejette, ou bien qui examine les vérités préétablies, les opinions, etc., afin d'arriver maintenant à une certitude. Dans ce cas, en résumé, ici, si on se propose d'étudier la spécificité de la réflexion philosophique, si on se demande qu'est-ce qui particularise la philosophie, on aura la réponse suivante. La philosophie se particularise par l'esprit critique. Et par esprit critique maintenant, il faut entendre cette attitude qui consiste à utiliser la raison pour questionner et pour remettre en question tout ce qui est préjugé, tout ce qui est apparence, tout ce qui est vérité préétablie. Donc, en résumé, voilà ce qu'on avait prévu de faire. Et maintenant, pour ne pas trop durer, donc on se donne rendez-vous la prochaine fois pour voir maintenant le rapport entre la philosophie et les autres disciplines. Si la philosophie remet en question les autres disciplines maintenant, dans ce cas, quels sont les points d'opposition
entre la philosophie et ses disciplines? Et est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'il y ait des points de convergence entre la philosophie et ces disciplines-là? Et merci beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.